Ne faites pas attention à moi. Allez-y. Dans ce merveilleux bar et de me saouler en attendant qu'il se passe quelque chose. Les gens du pays mettent le feu à notre drapeau. On devrait les filmer. Quand ils brûleront quelque chose d'intéressant, je sortirai ma caméra. Comme le nouveau président Amiref, Amiref. La question est-ce qu'il tiendra? il a réussi à tenir une semaine déjà. Le peuple l'aime et il a gagné les élections à la loyale. Kiralov, le perdant que nous n'aimons guère, a d'autres projets pour Amiref. Votre carte, s'il vous plaît. Je viens chercher le commandant Sam Kinnan. Vous pouvez y aller. Merci. Imbécile. Alors, personne ne va à l'aéroport chercher le nouvel ambassadeur? Nouveau commandant, second remplaçant l'ambassadeur, ça mérite pas que je change de chemise. C'est pas lui qui arrive aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'était le nouvel attaché militaire. Un attaché militaire? Intéressant. Selon la rumeur de la rue, la milice a raté un coup d'État. Amiref sait qu'il a un gros problème d'insurrection sur les bras. Il sait également que son armée ne sera pas en mesure de le gérer. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que Norton a demandé de l'aide. C'est le genre de type que tu veux vraiment avoir dans ton équipe en cas de pépin. Regardons les choses en face. Les Américains prennent très au sérieux ce problème d'insurrection. Mais qui est-ce? Il s'appelle Kinnan. Le commandant Samuel Kinnan, unité antiterroriste. C'est un type très très fort. Monsieur, votre bagage. Merci. On dirait que tu le connais. Oui. Michel et moi, on était sur le terrain avec son équipe à El Bachra. Mais bon, je dois dire qu'elle a été amenée à le connaître beaucoup mieux que moi. Monsieur? Oh, pas notre irréprochable Michel Whitman de la United World News. Mais si, elle-même. Delta 4 demande autorisation de décollage. D'après Michel, il doit passer à l'hôtel avant de commencer son travail. Mademoiselle Whitman est une sacrée vénarde. Quel est votre nom, caporal? Butler, monsieur. Vous connaissez l'hôtel Continental? Monsieur, j'ai reçu l'ordre de vous emmener directement à l'ambassade et ensuite au palais présidentiel. Mais l'hôtel est sur le chemin de l'ambassade. Dans la direction opposée. Je reviens dans 1 heure, d'accord? Oui, monsieur. Qui est-ce? Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il fait?
Ça va? Oui, ça va. Hé, mec! Racaille de journalistes! Merde. Sam! Arrêtez! Non! Rentrez chez vous! On ne veut pas de vous ici! Les équipes des journaux télévisés doivent s'en aller! Poussez-vous! Dégagez! Dégagez! Par là! Monsieur! Ça va? Oui, très bien. Allez chercher des ambulances. Maintenant! Oui, monsieur. Venez. Michel, il vaut mieux que tu viennes avec moi. Tu seras en sécurité à l'ambassade. Je suis reporter, Sam. Oui, comme lui. Tu veux être la prochaine? Si on montre pas au monde ce qui se passe, qui le fera? Sam, tu me connais suffisamment bien maintenant. Les gardes civils sont en chemin, il vaudrait mieux pas qu'ils vous trouvent quand ils arriveront. On y va. Essaie d'éviter de traîner dans les rues. Laisse-moi découvrir ce qui se passe. T'en fais pas, Sam, on se débrouillera. Michel, je reviens te chercher. Ils ont dû poser une bombe. Il y avait quoi là-bas? C'est la caserne. Ce pays est censé être stable. Des élections viennent d'avoir lieu. Quelqu'un n'apprécie pas les résultats. Continuez. Sergent Darnell, voici le commandant Sam Keenan. Sergent Darnell? Appelez-moi Gunny, mon commandant. La ville est chouette, hein? Un peu endormi. Ça dépend des moments. Ravi de vous rencontrer. Commandant Keenan, je suis Jennifer Lennart. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi, s'il vous plaît. L'ambassadeur Norland a infiniment de respect pour vous. George est un homme sage. J'ai le sentiment que cette ville va avoir besoin de lui plus que jamais. Il est dans son bureau. Sam, comment allez-vous? Ambassadeur, désolé pour le retard. Notre chargé de la sécurité, John Lydon. Détachement des Marines, Enchanté de vous commandant rencontrer. John Baldwin. Notre nouvel attaché militaire, commandant Keenan. Bienvenue dans le bain, commandant Keenan. Je vous résume la situation. Un petit cadre d'insurgés, des anciens militaires dévoués à l'ancien président Kirillov, fomentent contre le nouveau président. Cet homme est leur chef, Tavarov, qui est à l'origine de l'attaque de l'hôtel où séjournaient les journalistes. Ce sont des exclus de la vieille école communiste, violemment anti-américains. Mais la plupart sont dans la rue à manifester, encore aujourd'hui. Camarade Tavarov. Allez-y maintenant, c'est l'heure. Luca. Oui, chef. Regroupez les hommes. Descendez. Tous en position. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez de ce côté-là, dépêchez-vous. Le dispositif doit être mis en place.
vouloir continuer? Ton petit copain a beaucoup insisté pour qu'on évite les problèmes. C'est comme ça, je les attire toujours. Ça explique pourquoi il a croisé mon chemin. Cette ville est sur le point d'exploser, ça se sort. Allez, viens! Monsieur l'ambassadeur? Ah, Frank Gaines, responsable de la CIA, l'attaché militaire qui vient d'arriver, le commandant Keenan. Vous avez toujours le même surnom, NB? Je vous demande pardon? Eh bien, vous allez dans un hôtel et une demi-heure après, on dénombre 8 personnes tuées. Frank, Sam est de notre côté. Et nous avons des journalistes morts. Quelles infos avez-vous sur les hommes armés et les plastiqueurs? Eh bien, il y a eu une explosion majeure et 3 plus petites. Mes contacts m'ont signalé que des troupes de miliciens arrivaient au palais, environ 500 hommes. Ils ont pris d'assaut les casernes qui se trouvent là, et le quartier général des grands civils situé ici. Ils ont aussi tiré sur des immeubles où nous avions des intérêts. Nous avons recensé des victimes, mais leur nombre est encore inconnu. Et où est passé le reste de l'armée? Le président Amirev a envoyé le général Borgov détruire une base qui, d'après nous, abritait des miliciens. D'après les photos satellites, ils ont broussé chemin dans les montagnes alors. Je dirais que ces troupes sont à 5 heures d'ici, minimum. Je parie qu'Amirev se retrouvera au bout d'une corde avant minuit. Tandis que la capitale sombre dans l'anarchie, les émeutiers empêchent l'armée et la police de s'approcher du palais présidentiel. Amirev a besoin de son armée qui se trouve dans les montagnes, à plusieurs heures de la capitale. Oui, camarade. Tirez. Oui, monsieur. Le coup de feu est parti d'où? C'est un garde du palais qui a ouvert le feu. T'as filmé, tu as tout? Oui, c'est bon. Ils prennent d'assaut le palais. Gărzile palatului au deschis focul, domnule președinte. Asupra poporului meu? Cine a dat un asemenea ordin? Sunt foarte agitați. Nu au altă soluție. Oare de ce le-am permis celor puțini să vorbească împotriva celor mulți? Sunt foarte agitați. Nu au altă soluție. Trebuie să plecați cât mai repede. Aveți pregătit un avion. Un avion? Când toate celelalte opțiuni sunt închise. Oare de ce o cale de scăpare atât de evidentă rămâne deschisă pentru mine? Să vină capitanul servat. Domnule președinte. Arestează-l pe șeful meu de stat major. Domnule președinte. Nu mai am nevoie de sfaturile lui. Domnule președinte. L'ambassadeur Norland, s'il vous plaît. La milice encourage vivement le peuple à forcer le barrage pour entrer dans le palais. Combien de marines se sont disponibles? Combien de personnes devons-nous protéger? Officiellement, le personnel de l'ambassade compte 27 personnes, plus 42 ressortissants américains de la capitale, qui sont pour la plupart des ingénieurs. À l'ambassade, il y a une quinzaine de gardes. Une quinzaine? C'est tout? Ce n'était pas considéré jusqu'à aujourd'hui comme zone dangereuse. Jetez un œil dehors, monsieur Gaines. Je sais. C'était le président Amirev. Les communistes ont envahi le palais présidentiel. Et ils veulent votre aide.
Alors dites-lui que ceux qui sont en enfer veulent des glaçons. Et on dispose de combien de voitures et d'armes? Waouh, on se calme, NB. Je sais où vous voulez en venir, et il est hors de question que ça se produise. Le secrétaire d'État s'opposera à une telle tactique. Si on veut faire quelque chose, il est préférable d'agir maintenant. Oui, mais avec tout le respect. Il n'a pas terminé, Gaines. Ces Marines sont déjà combattus? Gunny, Butler et Zanger ont passé du temps en Irak. Alors ça marche. Faites-moi entrer et je le ferai sortir. Allez-y. Suivez-moi. Sam, s'il vous plaît. Comme mon ancien adjoint n'a pas été remplacé, je vous nomme temporairement à sa place. Vous êtes mon nouveau commandant en second. Il y a moins de manifestants de ce côté. Il est chargé, mon commandant. Merci. Laissez-moi là. Je vais me débrouiller pour entrer. L'entrée de service du palais. Les gardes du palais ont l'air d'être complètement débordés. Ouais, il faut qu'il tienne encore un peu. C'est Sam! Vous êtes la personne qui doit me faire sortir. Oui, monsieur. Où est votre chauffeur? Suivez-moi. Sam, on a un problème. La foule s'emballe. Ils sont en train de prendre d'assaut l'entrée de service. On passe au plan B. Suivez-moi. Baldwin, couvrez-nous quand on sort. Reçu, Sam, on est juste derrière vous. Quelqu'un va sortir. Il n'y a plus qu'une poignée de gardes pour protéger le palais. Le général le plus loyal est à plusieurs heures d'ici. Les insurgés l'ont compris et ils se disent que c'est maintenant ou jamais. Oh non, Sam! Sors de là! Veuillez baisser la tête, monsieur. Fichons le camp d'ici. Oui, vas-y, je te suis. Tabarov, postez-vous devant l'ambassade américaine.
Tango 1, on est derrière vous. On retourne à l'ambassade. Oui. Restez derrière et couvrez notre flanc. Gunny, on arrive. Couvre-nous. Compris, Sam. On est prêt à se déployer. Attention, c'est un piège. On vient à votre rescousse. Ne vous en faites pas, je vais vous sortir de là. Accrochez-vous. C'est bon, vas-y. Déployez-vous. Vite, couvrez la rue. Bazzini, couvre-moi. Je vais l'aider. Couvrez-moi. Déployez-vous sur les murs. Monsieur le Président, est-ce que ça va? Baissez-vous, baissez-vous! Il va falloir courir jusqu'à l'ambassade. Ça ira? Grenade, donnez-moi une grenade. Reste pas là, casse-toi. Ne tirez que sur mes ordres. Suivez-moi. Allez, allez, courez, courez! Feu! Feu! Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir les portes? Par ici! Vite! Allez, baissez-vous! J'ai tout dans l'ambassade! On fait quoi? Vite! Laissez le feu! Ouvrez-nous! Fermez les portes! Cessez le feu! Pas d'entrée! C'est bon, les gars! Bienvenue aux États-Unis, Monsieur le Président. Merci. Je vous suis redevable. Monsieur, l'ambassadeur vous attend à l'intérieur. Monsieur? Le caporal Zanger a envoyé un message radio. Lui et Pasini sont toujours dehors. Je vais rassembler une équipe pour les ramener ici. Négatif, Gunny. La ville grouille d'émeutiers et de miliciens qui se dirigent vers nous. J'ai besoin de tous les hommes disponibles. Zanger et Pasini sont deux de mes meilleurs hommes. J'en suis sûr et certain. Et ce sont des Marines. Ils me seront très utiles là où ils sont. Oui, mon commandant. Venez! On doit tous se rassembler de l'autre côté! Maniez-vous! Jones! Sur le flanc gauche! Red! Sur le flanc droit! Vite! Tous en position! Votre attention, s'il vous plaît. Tous les évacués civils sont priés de se rassembler dans l'entrée Oui, allez-y. sur la sécurité. Ça va, c'est par là. T'en fais pas, ça va bien se passer. Tu en es sûr? Le moment est mal choisi pour une visite. Ce sont les ressortissants américains qui travaillent en ville. On les a fait venir ici pour leur sécurité. Il faut qu'on puisse contrôler nos moyens de défense. Vous avez un plan de l'ambassade? Oui, le bureau des Marines, c'est au fond du couloir à gauche. La SCA est dans la cave. Venez avec moi, je vais vous montrer les plans de l'ambassade. Tous les évacués sont priés de se rendre dans l'entrée du bâtiment où ils recevront d'autres instructions. Ils se sont regroupés en haut de la rue, Gunny.
On a assez de munitions pour tenir à distance une troupe de fillettes? Oui, et la seule arme antipersonnelle que nous ayons est notre mauvaise haleine. J'ai repéré un LPG. Je vais apprendre la bonne nouvelle à l'ambassadeur. Maintenant, on va mettre le paquet. On a peu de temps. Faites-nous savoir immédiatement si vous avez changé vos plans. Ils viennent de tirer! C'est vous! Ça va? Oui. Faites reculer les hommes, fermez les fenêtres. Oui, chef. Vous deux, avec moi! Faites-le descendre dans l'abri, messieurs. Maintenant! Est-ce que ça va? Norland! Norland, il est en sécurité. Un médecin! Un médecin! S'il vous plaît! Vite! Ici! Quels sont les dommages? Ils ont tiré avec un LPG. Je vais l'examiner. Merci. Vous allez vous en sortir. Tenez bon. Je crois pas que je vais m'en tirer. Il ne faut surtout pas le retirer. Ouais. Amiref est dans l'abri. Il est en sécurité, pour l'instant. Oui. Je vous présente Marshal Geller, chargé des télécommunications. Mon commandant. Comment va le président? Des détails qui vous reviendraient, quelque chose que vous savez. Il va bien. On est en relation avec la Maison-Blanche. Vous pouvez y aller. Ici Sam Keenan. J'ai le regret de vous informer que l'ambassadeur Norland est mort durant l'attaque de l'ambassade. Richard Hammond, secrétaire d'État. Toutes nos condoléances, commandant Keenan. Comment est-ce arrivé? Le pouvoir est en train de se faire renverser. Amiref est à l'ambassade et la milice nous a tiré dessus avec un LPG. John Franklin, de la NSA. Et au niveau de la sécurité? Nous sommes encerclés par des miliciens dévoués à Kirillov. J'ai besoin de renforts. Ici le général Anderson. Le corps expéditionnaire de Marines le plus proche est à environ 6 heures de votre position. Vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'attendre l'arrivée de nos troupes. Vous devez tenir le fort. Entendu. Si je peux me permettre, monsieur, envoyez-les vite. Oui, bien reçu. Commandant Keenan, notre ligne restera ouverte pour vous en permanence ici au Pentagone et au centre de la CIA. Prévenez-nous immédiatement si vous modifiez vos plans ou s'il y a des changements. Bonne chance. Ici le général Anderson. Je demande au 22e corps expéditionnaire de Marines de partir en mission pour la Moldavie en renfort de l'équipe qui se trouve en difficulté à l'ambassade. Ryan vérifie le message. Message transmis. Ici le Fort Victory. Message reçu 5 sur 5. Terminé.
la main si vous pensez que la sécurité de l'ambassade est fiable. On n'a pas 36 choix. Soit ils entrent, soit on part. Vous avez entendu la discussion que j'ai eue avec le secrétaire d'État? L'affaire est classée. L'évacuation est notre seule option. Plus tard, on la commencera et plus ce sera difficile. Le plan d'évacuation était prévu pour un personnel de 15 personnes. Nous sommes plus de 50 à présent. Et dehors, ils sont des centaines prêts à nous assiéger. D'ici combien de temps le général Borgov arrivera avec ses troupes? Environ 4 heures. D'ici là, les miliciens nous auront dépouillés de nos pantalons. L'ambassadeur Norland m'a dit d'empêcher que cette fragile démocratie ne s'écroule. Je vais tenir ma promesse. On tiendra le fort. Ça m'ennuie de pisser sur vos plates-bandes, Keenan. Mais Norland est mort. Bon sang, je suis le seul ici à penser que la vie serait plus rose une fois débarrassé de ces rebelles. L'évacuation n'est pas une option. Le Vietnam, c'est du passé. Vivez au présent. Frank, essayez de faire un effort. Ça ne signifie pas sacrifier la vie d'Américains dans une situation qui est sans espoir, John. Ce type est dans le pays depuis moins d'1 jour. Il n'y connaît rien du tout. Chef, vous feriez mieux de rappliquer ici. J'arrive. Ils nous ont contactés sur le canal 4. Comment? J'en sais rien, ils refusent de s'adresser à moi, ils veulent parler aux responsables. Ici Sam Keenan, à vous. J'ai dit que je voulais parler au responsable, l'ambassadeur. Il a été tué. Et je le remplace. Je m'appelle Tavarov. Je représente le gouvernement du peuple révolutionnaire. Nous demandons à ce que le président Amirev nous soit remis pour être jugé pour le meurtre de civils innocents qui ont été abattus sur son ordre, à l'extérieur du palais. Terminé. Amirev est sous notre protection. Il est sur le sol américain. S'il a commis les crimes dont vous l'accusez, une action légale doit être intentée. Il n'est pas question de le descendre. C'est comme ça que ça marche dans une démocratie. Terminé. Nous avons demandé que le président Amirev nous soit remis. Regardez dehors, monsieur Keenan. Devant les portes de l'ambassade. Eh merde. Sur le toit. Vous avez 1 minute, John. Pourquoi votre référence au Vietnam l'a autant agacé? C'est le pays où il est né. Sa mère faisait partie de la mission diplomatique française. Quant à son père, c'était un officier du genre patriote. Il s'est fait descendre quand on est parti de Saigon. Pas étonnant qu'il refuse l'évacuation. Non, mais son ego est surdimensionné. Ce type est incontrôlable. On est passé du George Norland à George de la jungle. Je vais transmettre ces infos en haut lieu. Vous feriez bien d'en faire autant, vous aussi, si vous voulez sauver l'ambassade et les gens à l'intérieur. Allez, sortez! Sortez! Redwood 2. Il y a 3 otages, dont une femme. Les miliciens n'hésiteront pas à les descendre. Ouais, c'est le général Ilienev. L'autre type est de la presse. Et la femme... Michel. Michel Whitman. Oui, je sais. United World News. Oui. Monsieur Tavarov,
si vous voulez qu'on continue, relâchez les otages tout de suite. Notre demande est claire. Relâchez le président Amiref et confiez-le nous, ou ces 3 personnes seront vite exécutées. Dois-je vous rappeler la Convention de Genève à propos des prisonniers de guerre? À moins que je ne fasse erreur, nous ne sommes pas en guerre. Les otages sont des civils innocents. Alors relâchez le président Amiref comme on vous l'a demandé. C'est très simple. Il n'a pas l'air de plaisanter. Notre position à ce sujet est claire, Monsieur Tavarov. Terminé. Vous avez 15 minutes. Ensuite, nous tuerons les 2 autres otages et vous serez le prochain sur la liste, Monsieur Keenan. Vous ainsi que tous ceux qui se trouvent dans l'ambassade. Nous voulons récupérer notre pays. La façon dont nous y parviendrons ne dépend que de vous. On n'a pas le choix. Je vois où vous voulez en venir. Je vais éviter de penser à la belle Beyoncé. Qu'est-ce que vous avez en tête, Keenan? Nous allons faire une sortie. Pour les sauver. Gani, qu'est-ce qu'on a? On a 2 éclaireurs et 2 snipers entraînés. On peut créer une diversion. On peut ramener les otages à l'ambassade. Vous n'avez pas suffisamment d'hommes. Vous avez raison. 2 hommes sont sur le terrain. Et le mieux qu'ils puissent faire, c'est ouvrir le feu. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais laissez-moi finir. Vous n'avez pas suffisamment d'hommes. Moi, j'ai ce qu'il faut. Une petite police d'assurance pour les cas d'urgence qui s'appelle Charlie 4. Tiger 1, ici Redwood 1. Répondez. Tiger 1, à vous. Où vous trouvez-vous? Rue Bakhtiar. Êtes-vous motorisé? Juste 4 jambes pour circuler. Écoutez, messieurs, il y a un magasin de vélo dans la rue Pletchia qui est situé à 2 pâtés de maison, à l'est d'ici. Oui, on trouvera. Le propriétaire vous demandera votre nom. Dites-lui Michael Jordan. Contactez-nous quand vous serez à l'intérieur. Faites vite. Allez, en route. И пошли туда, и так дойдем. Слева назад. Monsieur, un homme s'appelant Tavarov vient de tuer un otage. Si on ne vous remet pas à ces hommes, il a promis de tuer un autre otage. J'ai besoin d'une réponse franche. Je vous en prie. Avez-vous donné l'ordre à vos gardes de tirer sur les manifestants devant le palais? Non. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ces hommes sont des brutes. On s'est battu contre eux pendant 10 ans. On a souffert de leurs abus pendant 20 ans. Si je pensais que le fait de me rendre mettrait un terme aux effusions de sang, je le ferais sans hésiter. Mais l'inverse est vrai. C'est uniquement en les défiant que je pourrais protéger mon peuple. Je suis désolé que vous soyez au milieu de tout ça, M. Keenan. Quel que soit ce que vous choisirez, je comprendrai. Merci. Mon armée arrive.
Bonjour, Michael Jordan. Enchanté de vous connaître. Suivez-moi. D'accord. Vous avez la radio? Voilà le C4. Super, merci. Très bien. Soyez très prudents. Sonnez-nous 2 fois si vous avez un problème. Si on a été suivi, vous serez repéré. D'accord? Entendu. Bien. Mettons-nous au travail. Tiger 1, on est en place. Redwood 1, tout le monde en place. À mon commandement, 3, 2, 1, on y va. Pour réceptionner le blessé. Restez pas là. On va s'occuper de vous. Morphine. Ça va? Doucement, doucement. Baldwin, un médecin, vite. Viens par là, par là. Et surveillez le périmètre. Tenez bon, Mathieu. Courage. C'est super que vous soyez revenus pour aboyer vos ordres, mais on a plus besoin de renseignements que de sparadrap. Vous êtes tous les deux journalistes, non? Oui.
Combien de troupes ont-ils fait venir au palais 50, une centaine, aucune idée. Hein. On était en train de filmer et ensuite, ils nous ont poursuivis, on s'est mis à courir. Et les gardes municipaux? Plusieurs hommes sont arrivés à bord de camions portant des AK-47 et ils leur ont tiré dessus. Vous reconnaissez les armes à feu? Me documenter, ça fait partie de mon job. Bon, très bien. Et quel autre équipement avez-vous vu? Ils ont des tanks? Pas de tank. Un dépôt d'armes? Non, on a simplement vu des camions. Que savez-vous à propos de leur chef, Tavarov? Il a été brutal avec vous? Vous a-t-il dit qu'il prévoyait de vous tuer? Non, il a insisté sur le fait qu'il serait ravi de nous relâcher. J'aimerais vous voir tous les deux dans mon bureau. Quand vous aurez terminé. Gunny? Quelle est la position du général Borgov? Il est encore à 200 km d'ici. Avec tous les blindés, je dirais 3h30. Il continue de ramasser les morts. Le caporal Chevanton rapporte qu'il dénombre 25 morts et 12 blessés. Ça n'arrêtera pas Tavarov. Non, il doit savoir que les renforts sont en route. Ça ne fera qu'accélérer les choses. Il va essayer de nous avoir par tous les moyens. À moins qu'on lui donne ce qu'il veut. Denis? Oui. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je vais les envoyer en enfer. Les Marines, faut toujours qu'ils en fassent des tonnes. Hé, les otages sont à l'ambassade, pas vrai? Keenan, vous n'avez pas été mandaté ici pour que ça devienne Alamo. Super film, ouais. Ouais. Mais tout le monde meurt. On a le Texas, n'est-ce pas? Il y a des allées et venues, mon commandant. Voilà, ouais, par ici. Voilà. On contrôle la situation. On a encore d'autres à prendre. Vous pouvez venir. Ils arrivent! Ils ont eu le poste 5! Les communications sont entre leurs mains! Plus rien ne fonctionne. Il faut prévenir Washington. Et voir s'ils n'ont pas d'autres informations. Dépêchons. Il faut que je branche le téléphone satellite. Allons-y. Ça va prendre 1 minute. J'ai réussi. Washington, vous nous recevez? À vous. Ici le général Anderson, je vous écoute. Oui, passez-moi le secrétaire d'État, s'il vous plaît. Ici le secrétaire d'État. Hammond, quelle est votre situation actuelle? À vous. Les forces miliciennes ont détruit notre centre de communication. Monsieur le secrétaire, ici Frank Gaines de la CIA. Ils sont 20 fois plus nombreux que nous pour le moment. Le bâtiment n'est couvert que d'un seul côté et la milice est en possession de chars du gouvernement et d'armes lourdes. Oui, mais... Sans compter que les renforts sont encore à plusieurs heures d'ici. Il nous est impossible de contacter le général Borgov. Je vous conseille vivement de reconsidérer le plan d'évacuation et profiter de l'arrivée imminente de la nuit. Monsieur, je ne partage pas du tout cette opinion. Je vous demande une petite minute, commandant Keenan. Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus, monsieur. Messieurs, nous avons un problème sérieux. Commandant Keenan, notre département n'a pas reçu de notification écrite officielle concernant votre remplacement du capitaine Baldwin en tant que chef suppléant de cette mission. Terminé. Où voulez-vous en venir, monsieur? Le télégramme nous notifiant le remplacement du capitaine Baldwin par vous n'a jamais été envoyé. Officiellement, c'est lui le responsable, pas vous. Et par la présente, je vous donne l'ordre de l'aider de quelque manière que ce soit. Pouvez-vous me passer le capitaine Baldwin, s'il vous plaît? Ici le capitaine Baldwin. Qu'est-ce que vous pensez des avantages d'un plan d'évacuation? Je ne peux vous garantir la sécurité de tout le monde avec cette solution. Cependant, l'évacuation de l'ambassade est la solution que je recommande. Capitaine Baldwin, vous êtes autorisé à poursuivre.
Ici Delta 1-3, nous sommes en route. L'heure prévue d'arrivée est 3 heures. J'ai entendu le personnel discuter. Et Selon eux, l'ambassade va être évacuée. c'est exact. Sam, si on reste, on mourra. Si on part, on sera comme des canards qu'on descend à la fête foraine. C'est à Baldwin que revient la décision. Michel, Baldwin est un type bien. Il n'a jamais été dans une telle situation. Mais c'est son territoire, enfin. Oui, et c'est ta vie. Tu n'as jamais pensé que tu pouvais avoir tort? Pas cette fois. Il n'y a pas à rougir de fuir quand tout a été envisagé. On en reparlera plus tard. J'ai essayé de vous mettre en garde. On n'a pas le temps de creuser un tunnel ou de faire quoi que ce soit. On n'a pas à le faire. Quelqu'un s'en est déjà chargé. Dites-moi un peu plus. Voilà qui est intéressant, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Un passage secret. À une époque, ils construisaient des tas de souterrains, des abris bien sûr, des postes de commande, et puis des tunnels pour faciliter les allées et venues. On a de la chance. À toutes les stations, le tunnel est ouvert, terminé. Très bien, rassemblez tous les civils, on va procéder à l'évacuation. Ne prenez que l'essentiel. Tous les documents doivent être brûlés. Je vous en prie, allez-y. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci, d'après moi. Stop. Tiger 1, faites venir le bus. Tiger 2, prêt. On y va. Tiger 1, sortie du tunnel localisée et sécurisée. Terminé. Allez, dépêchez-vous. Rassurez-vous, d'ici quelques mètres, vous pourrez respirer. Restez groupés. C'est bon, allons-y. Je ne peux pas vous donner tous les détails du plan d'évacuation, mais le bus nous conduira hors de la ville. Alors soyez gentils, mettez-vous dans la file. Je préfère rester. Ce serait contraire aux ordres du secrétaire d'État, vous l'avez entendu comme nous. Tavarov va continuer de communiquer avec l'ambassade. Laissez tomber, Keenan. On vous demande juste de faire votre job. Tiger 2, il faut procéder à l'évacuation du président. Bien reçu, je m'en occupe. À très vite, Keenan. Allez, allez. Le deuxième groupe prêt à partir. Terminé. Allez-y, mesdames et messieurs. Tavarov et ses hommes sont aux abois dehors. Laissez-le entrer par la grande porte quand il sera là. Nous serons déjà loin, et le temps qu'il comprenne notre stratagème, plus rien ne pourra nous arrêter. On a pris la bonne décision. Redwood 2. Donnez votre position. Terminé. Monsieur.
Continuez d'avancer. Fais-moi ça. J'espère que t'as pas été suivi. Sinon, je te botte les fesses. Ouais, garde ça pour ceux qui sont dehors. C'est à eux qu'il faut réserver ce sort. Suivez-moi. Allez-y. Allons-y. Bon courage. Redwood 2, donnez votre position au Tiger 1. Terminé. Tiger 1, la vanne est ouverte. Terminé. C'est par là. Voilà. Redwood 2, allez, allez, allez. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. On y va, il faut les couvrir. C'est bon. Avancez. Bien joué, vous montez dans le bus. Allez-y. Redwood 2, où est-ce que vous êtes, Tiger 1, terminé. On y est presque, monsieur. Ici Vulcan 1, le président est en route, terminé. Qu'est-ce qu'il attend pour attaquer l'ambassade? Pourquoi il n'attaque pas? On continue. Il y a forcément un meilleur moyen. C'est pas normal. Non, merde. Qu'est-ce que vous faites? Hé. Hé. Merde. Retraite. Retournez à l'ambassade. Allez. Allez, allez, allez. Michel, il est pas là. Allez. C'était un piège. C'était un piège. On retourne à l'ambassade. Restez pas là. Reculez. Dépêchez-vous avant qu'ils nous tirent tous comme des lapins. Retournez à l'ambassade, vite. Ils savaient qu'on arrivait. Putain. Allons dans le tunnel. Allez, 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 allez. Mettez-vous à l'abri. Vite, vite. Vite que ça, allez. Mettez tout le monde en salle de transmission et le président là où il était. Moi, je m'occupe du reste. Allons-y. Où est Michel? Où est Michel? Elle est toujours dans le tunnel, je crois. Non, Keenan, n'y allez pas. Ils ont dû repartir, c'est trop tard. Je veux que l'ambassade soit prête à se défendre d'ici 15 minutes. Ce n'est plus vous qui commandez à présent. Il s'agit de sauver des vies, Gaines. Laissez-moi 5 minutes. Ensuite, bouclez le tunnel. Oui, mon commandant. Ne m'attendez pas.
Je vais te sortir de là, t'inquiète pas. Faites sauter le tunnel. À vos ordres. Grenade! Geller est mort. Le téléphone satellite est HS. On est coupé du monde. Il savait qu'on arrivait, forcément. On a scanné tout le monde? Tous ceux qui sont passés devant le poste de sécurité. Le scanner marchait pas. Amiref, il est toujours en vie. Ici Delta 1-3, on est en route. L'heure prévue d'arrivée, 1 heure. Terminé. Monsieur le Président. Oui. Nous pensons que des miliciens ont placé un micro sur une personne dans l'ambassade. Une personne dont ils étaient persuadés qu'elle entrerait. Vérifiez, mes hommes. Rien. Est-il possible que quelqu'un de votre bureau ait placé un micro sur vous? Tout est possible. Vous permettez? Je vous en prie. Rien du tout. On a scanné tout le monde. Non. Non, pas tout le monde. Désactivé. C'est l'un des nôtres. Tavarov a entendu tout ce qui se disait à moins de 3 mètres de vous. Oh, ça va ta tête? Une légère commotion. Sam, Tais-toi. Quelquefois, la vie force à se montrer inflexible, Michel. Mais toutes ces personnes, tous ces pauvres gens. Je sais. Il ne faut plus y penser. J'ai de la peine pour eux, mais c'est le passé. Il faut que tu survives pour pouvoir témoigner, d'accord? Je suis désolée d'avoir douté de toi. Michel, il ne faut pas en rester là. Ils iront jusqu'au bout. Il faut que je règle ça. Il reste 8 marines en tout. Comment va le moral des troupes? On a 10 hommes motivés plus que jamais qui rêvent de faire vivre un cauchemar à ces enfoirés de miliciens. C'est très bien. C'est le moment de se serrer les coudes. Keenan veut du métal.
Fais passer ça parmi les gens, je veux tout ce que tu trouves. Clés, couteaux, pièces, clous, je veux des récipients pleins dans 5 minutes. À vos ordres. Vous vouliez me voir? Je pense que je devrais être relevé de mon commandement. Officiellement, je ne travaille pas ici, vous vous rappelez? On est en ligne avec Tavarov sur la 4. Prenez-le. En ce qui nous concerne, lui et moi, c'est vous qui êtes le responsable. Sam Kinnan. Monsieur Kinnan, vous pouvez mettre un terme à tout ceci sans faire couler de sang. Relâchez le président Amirev maintenant. Et vos concitoyens pourront quitter le pays sains et saufs. Les Marines et les tanks ne devraient plus tarder à nous rejoindre. Terminé. Quand ils arriveront, ils auront affaire à un nouveau gouvernement. Dehors. Baldwin, est-ce que les civils sont au sous-sol? Oui, ils y sont. Qu'est-ce qu'on a en réserve? Mauvaise nouvelle. Notre périmètre est plein de trous. Et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, on va montrer à ces enfoirés que nous aussi on peut faire mal. Qu'ils aillent en enfer, Gunny. C'est un ordre. À vos ordres. Bonne fête du 4 juillet, messieurs. Je suggère que vous fassiez bon usage du droit de porter une arme. Il doit adorer ce deuxième amendement. Qu'est-ce que vous faites là? Du tourisme. Michel retourne en bas immédiatement. J'aimerais bien, mais Mike ne trouve pas un bon angle pour filmer. Ouais, c'est surtout la lumière qui est nulle. Intelligente, magnifique et bornée. Chouette mélange. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Non, attaquez. Redwood 1 à Redwood 2. Il se prépare à attaquer. Tenez-vous prêts. Bien reçu. Jusqu'au code Baker suivi par votre numéro, ne tirez pas. On va les attirer où on peut les voir et à ce moment-là, on enverra le bonus à ces enfoirés. Et on ouvrira tous le feu sans interruption. Terminé. Terminé. C'est parti! Polgov appelle sur un canal sécurisé.
L'armée arrive. Replions-nous. Monsieur Keenan, votre cavalerie est arrivée. Vous avez de la chance. Baker 6, cessez le feu. La milice se replie. Je répète, la milice se replie. Les jumelles. Le régiment du général Borgoff. Ils sont réussis. Félicitations à vos courageux Marines. Je peux enfin vous libérer de ce fardeau et retourner au palais présidentiel. Le général Borgoff est un de mes contacts personnels. Ce serait un grand honneur, Monsieur le Président, de pouvoir avoir son compte-rendu en main propre. Très bien. Merci. John, à mon avis, il y a une belle photo en perspective. Redwood 1. Dites à votre petite amie de sortir son appareil. Terminé. Bien reçu. Vous arrivez juste à temps, Général. Content de vous revoir. Merci d'être venu, Général. Ici, Boulkan 1. Les forces miliciennes ont fui en voyant les tanks. Le carré du président est sécurisé. S'il vous plaît, dites au président Amiref que son peuple attend son retour. Terminé. C'est génial, on va pouvoir rentrer. C'est terminé. L'enfer est derrière. Est-ce que je suis heureux? Oh, merde. Redwood 3, rentrez à l'intérieur de l'ambassade. L'armée de mèche! Retournez à l'intérieur, vite! Baissez-vous! Ramenez le président en bas et enfermez-vous. Maintenant. On y va.
Ici Redwood 1. Répétez, je n'ai pas compris. Terminé. Anaconda 6, est-ce que vous me recevez? Quelle est votre situation? Il y a plusieurs tanks en face de l'ambassade. Ils nous pilonnent, on tiendra pas longtemps. Bien reçu, on va y mettre un terme. Ici l'armée des États-Unis, rendez-vous. Baissez vos armes, nous ouvrons le feu sur vous. Allez. Et voilà. J'y vais. Allez-y! Gunny, où est Sam? Réfléchissez pas. Faites-le. Bouclez la pièce, sergent. À vos ordres. Je veux tout le monde de l'autre côté, vite. D'accord. Commandant, Mademoiselle Whitman n'est pas avec les autres.
Merci. Suivez-moi, monsieur. Qui est le responsable ici? Il est là, mon colonel. Commandant Keenan, restez assis. Nous nous chargeons d'évacuer les civils. Avec plaisir, colonel. Vous ne venez pas avec nous? Je reste. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Je ne vais plus nulle part.